Ok, salut, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle l'esprit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va partager avec vous tout ce qu'on doit éviter à faire parce que maintenant on est avant l'été, on reçoit beaucoup de coups de téléphone et beaucoup de rendez-vous que des gens qui veulent perdre du poids. Et dans cette vidéo, on va voir les principales erreurs avec un spécialiste si vous voulez réussir à perdre du poids et on va vous donner 3 astuces à mettre en place dès la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez avoir ces clés, alors restez avec nous. Présente Mehdi qui est passionné par la nutrition. Donc, bonjour Thierry, bonjour à tous. Et puis on partage les mêmes valeurs donc de transparence, d'authenticité parce qu'on voit un petit peu tout et n'importe quoi sur internet. Parfois on est d'accord avec certains points de vue, parfois on n'est pas d'accord. Donc on aimerait remettre un petit peu les choses à plat aujourd'hui avec toi parce que moi j'apprécie toujours discuter avec toi parce que j'apprends toujours beaucoup de choses. Tu as été formé par Charles Poliquin. Oui, Charles Poliquin. Qui est le maître de la nutrition. Ah ouais, bon, un des maîtres, il y a beaucoup de gens qui sont très forts, mais c'est vrai que Charles, c'est un des meilleurs pour moi. Son approche, elle est vraiment au top. Autant pour les athlètes de haut niveau et puis pour les gens du quotidien. Ok, cool. Déjà, merci d'accepter l'interview. Et puis, je vais commencer avec la première question. Est-ce que tu peux nous dire, selon ton point de vue, les principales erreurs que tu observes sur le terrain avec tes clients qui aujourd'hui les empêchent de réussir à perdre du poids? Si tu peux en citer quelques-unes. Alors là, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, les principales erreurs que je vois, la plupart du temps, c'est le manque de fréquence des repas, c'est-à-dire trop peu de repas dans une journée, trop de glucides aussi dans l'alimentation, donc ça c'est récurrent, on voit ça presque tout le temps, beaucoup trop de glucides. Les glucides, donc c'est… Donc tous les sucres, que ce soit les céréales, particulièrement les céréales, en fait la plupart des glucides nous viennent des céréales. Et les gens en consomment trop aujourd'hui pour le niveau d'activité qu'ils ont. Autre chose, le petit déjeuner. Alors, tu sais que je suis un grand fan du déjeuner viandénois, donc du gras et des protéines le matin. Et la plupart des gens mangent des céréales le matin ou du lait au chocolat ou bien des choses comme ça, ce qui fait immédiatement bouger la glycémie. Et le matin, ce qu'on va chercher, c'est plutôt à garder sa glycémie stable et à la faire monter le plus doucement possible. Chaque pic de glycémie va nous faire le yo-yo et puis on va être moins concentré, on va avoir moins d'énergie, plus irritable et on va surtout stocker le gras autour du ventre. Ok, donc si tu dis prendre un petit déjeuner plutôt protéiné et graisse, donc quand tu parles de glucides, tu entends justement croissant, pain ou café sucré le matin, c'est ça qui va tout dériver la glycémie. Tout à fait, le petit déjeuner continental comme ils appellent dans les hôtels bien souvent. Ouais. Le jus d'orange également. Alors jus d'orange, croissant, pâtisserie, lait au chocolat, tout ça, ça fait bouger bien trop vite la glycémie et c'est vraiment à éviter. Ok. Et comment se sentent les gens en général quand ils mangent ça au petit déjeuner? Alors tout de suite, les premières réactions c'est « Waouh, j'ai pas eu faim jusqu'à midi, j'ai pas eu de coup de pompe à 10h et puis j'ai eu plus d'énergie ». Donc avec le petit déjeuner protéiné et graisse? Tout à fait. Ok. Et avec l'autre, donc occidental? Alors la plupart du temps, il y a un coup de pompe vers les 10-11 heures et puis un manque d'énergie, de la fatigue, un petit peu comme embrumé toute la matinée. Alors je sais pas si c'est votre cas aussi, mais de toute façon on va vous donner des clés, mais si vous déjeunez le petit déjeuner continental, on vient de le rappeler Thierry, c'est quasiment sûr que ça vous arrive. Si vous avez un travail de bureau surtout, si vous êtes assis et puis… les paupières qui tombent. Exactement. On commence à s'embrouiller, des difficultés à se concentrer, on se disperse dans les tâches à faire, ça c'est typique d'une glycémie instable. Ok, donc si tu es patron d'entreprise et puis tu regardes cette vidéo et que tu vas voir tes employés qui soient plus efficaces, il faut leur conseiller un petit déjeuner protéiné. D'ailleurs, si je peux amener une petite anecdote de Charles Poliquin, lui il dit toujours si vous voulez dominer une réunion, payez un petit déjeuner continental gratuit aux membres de la réunion et vous êtes sûr de pouvoir… exactement, mais c'est pas des bêtises. Clairement. Lui il met toujours ça en avant. Ok, bon alors pour résumer, donc un petit déjeuner plutôt protéiné, est-ce que tu as 2-3 exemples pour les gars qui nous regardent ou les filles qui nous regardent? Eh bien, ça peut être par exemple des œufs brouillés.
Alors, pourquoi je propose les œufs? Parce que la plupart du temps, le matin, c'est le plus facile à absorber. Les gens ont un petit peu plus de facilité avec les œufs que la viande directement. Mais sinon, ça peut être un petit peu de viande hachée avec une poignée de noix de cajou, par exemple, grillée à la poêle. Et ça va très très bien. C'est facile à faire, ça prend 5 minutes. On peut rajouter un petit peu de beurre fermier aussi dessus et ça donne un goût terrible. Ok, cool. Donc un peu d'oignon, des œufs, du beurre fermier avec des noix de cajou. Voilà, ça c'est idéal. Ça c'est top et ça prend vraiment quelques minutes, donc c'est un déjeuner très rapide à faire. Deuxième question, qu'est-ce que tu penses du fasting? On voit beaucoup de vidéos sur le fasting. Moi j'ai testé, je sais pas si tu as testé. Oui. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ouais. Alors le fasting, oui, on entend beaucoup de choses là-dessus. Alors il y en a qui font des blogs carrément, des vidéos pour partager leur expérience du fasting, comme quoi ça leur a fait du bien, etc. Voilà, moi quand j'ai utilisé le fasting, pour moi c'était catastrophique. Et pour beaucoup de gens, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que moi en fait j'ai besoin de manger régulièrement. Si je ne mange pas 5-6 fois par jour, ma glycémie elle n'est pas assez stable et du coup je me retrouve complètement effondré. Ok. Ce qui fait que sur moi, le fasting, c'est pas une bonne méthode. Pour mincir, c'est pas non plus la meilleure méthode. Pourquoi? Parce que ça stresse énormément les surrénales. Étant donné qu'on jeûne pendant une période de temps qui est assez longue, le corps va utiliser beaucoup ses surrénales pour libérer de l'énergie. Et de ce fait, à force de leur taper dedans, on va les fatiguer. Ce qui marche avec le fasting, c'est surtout en fait la réduction calorique. Parce que ce qui se passe, c'est que vu qu'on saute le petit déjeuner, même si on mange beaucoup et qu'on a l'impression de se gaver sur les autres repas, il va être très 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 difficile d'atteindre son quota journalier et d'atteindre, une moyenne de 2500 calories en 2 ou 3 repas. C'est presque impossible. Ça va, à moins de manger McDo avec des aliments extrêmement denses au niveau calories, c'est presque impossible. Donc le fasting marche la plupart du temps par déjà une réduction du taux d'insuline, donc l'insuline est plus basse, donc ce qui fait que oui, vous utilisez un petit peu plus les graisses, mais surtout ce qui marche c'est la réduction calorique. Et quand on regarde tous les régimes qui existent, tous sans exception, ils utilisent la restriction calorique. Il n'y a rien de magique, que ce soit Dukan, que ce soit, pour citer des régimes connus, que ce soit le Weight Watchers avec les points, que ce soit une diète cétogène, etc. C'est toujours la réduction calorique. Ok. Voilà, donc mon point sur le fasting, c'est que c'est pas la meilleure façon de perdre du poids. Ça peut aider si vous êtes vraiment en forme, pas stressé, pas fatigué dans votre vie, et que vous avez le temps et que vous n'avez pas de tâches difficiles à accomplir ni trop physiques. Avec un emploi de bureau, et je ne le conseillerais pas plus de 2 fois par an. Mais voilà, encore une fois, pas pour tout le monde. Ok. Donc tu nous as donné la première chose donc pour les choses à éviter si on veut perdre du poids, donc éviter un petit déjeuner trop occidental. Est-ce que tu as un deuxième point que les gens devraient éviter de faire s'ils veulent réussir à perdre du poids? Quand ils vont par exemple en ce qu'on appelle low carb, donc dans les régimes restrictifs en glucides, donc en sucre de toutes sortes, que ce soit les fruits, les céréales, tout ce qui contient des sucres, la plupart du temps, en fait, ils n'augmentent pas leurs calories venant des graisses. Ce qui fait qu'ils ont un déficit calorique trop important et leur corps se bloque. Voilà, si on retire des calories des glucides, ça peut représenter facilement entre 500 et 1000 calories suivant le régime qu'on avait. Si on ne remplace pas au moins en partie ces calories par d'autres macronutriments comme les protéines et les graisses, et bien ce qui se passe c'est qu'au bout de... Alors oui, on va peut-être perdre un peu rapidement au début, par contre le métabolisme risque de se bloquer. Et là par contre on va vers un métabolisme qui va être complètement bloqué, qui va faire en sorte que vous accumuliez beaucoup plus qu'auparavant. Ok, c'est pour ça qu'on entend parfois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent je comprends pas, je mange très peu et je perds pas de poids. Oui, alors là, bien souvent là on a ce genre de métabolisme complètement bloqué avec une thyroïde qui est ralentie au possible et un organisme qui est en mode survie et qui bloque tout et qui prend la moindre calorie. Donc là, les stratégies à utiliser pour ça, c'est vraiment remonter les calories tout doucement, palier par palier, voilà, un coup de 200-250 calories, vraiment chaque semaine augmenter un petit peu, jusqu'à ce que en fait, le métabolisme retourne comme avant.
Donc en fait, il y a une croyance mentale à se libérer parce que souvent on entend les filles qui disent, qui ont la réflexion, la croyance, si je veux perdre du poids, je dois manger moins, puis là elles se retrouvent à manger très très peu. Et donc là, elles perdent peut-être du poids au départ, mais après ça stagne, elles ne comprennent pas pourquoi. Et quand tu leur dis qu'il faut manger plus, c'est pas vraiment clair dans leur tête, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, la plupart des gens sont choqués quand je leur dis ça, qu'ils ne mangent pas assez. La première fois, ils me regardent avec des yeux. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Ok, cool. Alors maintenant, pour terminer, est-ce que tu peux donner 3 astuces rapides et simples? Donc, tu en as déjà donné pas mal dans la première partie. Peut-être 3 nouvelles astuces assez simples et rapides pour perdre du poids. Alors, 3 astuces pour perdre du poids. Alors, une astuce qui est excellente, qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est gratuit et qui est juste magique. Ça a été popularisé par Dr David Servan-Schreiber, paix à son âme, et aussi par le Dr David O'Hare, qui est encore consultant et formateur au Canada. C'est une technique de respiration très spécifique qui place votre rythme cardiaque sur un rythme qui est très 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 particulier et qui est régulier. En fait, c'est 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Tout ça pendant 5 minutes sans s'arrêter. Debout, assis, couché? Alors, jamais couché, c'est toujours assis ou debout, éventuellement, dans un endroit confortable où on n'est pas stressé. Et on se concentre vraiment sur la respiration. Au début, il faut le faire avec un chronomètre et au bout de 2 ou 3 semaines, le cerveau enregistre le rythme. Donc, on arrive à le répéter sans l'aide d'une montre. Okay. C'est très documenté. Ça permet de perdre du poids. Pourquoi? Parce que ça augmente la production de DHEA en réduisant le taux de cortisol. Le cortisol, c'est votre hormone du stress. Chaque fois que vous avez un stress, que ce soit émotionnel ou quelqu'un qui pile devant vous en voiture, n'importe quoi, votre hormone du cortisol monte et votre organisme se trouve en état de stress. Par la cohérence cardiaque, en fait, on réduit énormément le stress et comme le DHEA et le cortisol ont les mêmes précurseurs, entre guillemets, vu que vous fabriquez moins de cortisol pour vos besoins en stress, vous fabriquez plus de DHEA. Okay. Et vous augmentez aussi votre système immunitaire. Donc rapidement, même sans changer de régime, il y a des gens qui ont déjà perdu du poids de façon significative juste avec cette méthode. Donc vous pourrez aller vous renseigner sur internet, c'est la cohérence cardiaque. C'est facile à trouver, il y a des tutoriaux sur YouTube qui existent. Ça c'est la première astuce. Faire des câlins, ça peut aider à perdre du poids aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai, ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le corps justement quand tu fais des petites galipettes? Là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a déjà il peut y avoir la dépense calorique, hein, donc ça dépend. Ça dépend si tu as la forme. Si on est un petit lapin un petit lapin des champs, ça au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe justement? Alors là, il y a des hormones du bien-être et puis il y a bien sûr les hormones sexuelles, les hormones gonadiques qui sont dégagées et qui sont très puissantes. Les hormones de croissance également. Et c'est les hormones brûle-graisse les plus puissantes qu'on a dans le corps. Ok, donc prescription par semaine, c'est quoi? 5 fois par jour. On parlait du petit lapin. Non, c'est sûr que dans l'idéal, après c'est au rythme de chacun, mais l'humain a besoin de nourriture, a besoin d'une vie sociale, mais il a besoin aussi de rapports sexuels gratifiants. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un besoin vraiment fondamental. Bon, j'espère que ça t'aide. Et puis dernier point, donc une dernière astuce peut-être. Alors, mis à part le déjeuner protéines et graisses dont on a parlé tout à l'heure, évitez de commencer la journée directement avec le café. Alors, le café n'est pas forcément mauvais en soi si vous en consommez un petit peu de bonne qualité. Ça a des vertus antioxydantes prouvées. Seulement, en fait, quand vous le prenez dès le matin, il augmente aussi vos hormones du stress. Donc, vous vous retrouvez déjà en état d'augmenter votre glycémie et c'est pas ce qu'on recherche. Par contre, commencez le matin avec un verre de jus de citron frais et un quart de cuillère à café de sel rose de l'Himalaya ou de sel de couleur comme le sel gris, la fleur de sel de Guérande, etc. dans un grand verre d'eau. Voilà, ça procure beaucoup d'énergie, ça nourrit en plus vos surrénales. Ça stimule l'appétit. Pour les gens qui n'ont pas gros appétit le matin, ça permet de stimuler l'appétit et de pouvoir faire votre petit déjeuner viande et noix. Ok. Et ça vous permet de remplacer le café au moins pour débuter la journée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez retrouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Si tu veux un petit bilan bioprint, oui, parle-nous du bioprint. Tu fais un test qui est génial, c'est le bioprint. Rapidement, tu peux expliquer ce que c'est le bioprint pour les gens qui veulent. Alors, le bioprint, c'est une méthode développée par Charles Poliquin, qui est mon formateur.
où on va pincer avec une pince à plis cutanée que vous avez peut-être déjà connue chez votre médecin traitant. Voilà, les grosses pinces en fer Arpenden, qui sont les seules homologuées d'ailleurs pour ce protocole. Et on va passer 14 sites différents sur le corps. Et de ces 14 sites va résulter un pourcentage de masse grasse, mais aussi ça va mettre en relation une hormone qui est problématique chez vous et qui fait que vous stockez préférentiellement le gras à un endroit sur votre corps. Par exemple, ça peut être les cuisses, les hanches, ça peut être le tour du ventre, ça peut être les bras, ça peut être la poitrine chez les hommes par exemple, ce qu'on appelle les man boobs en anglais, donc un petit peu les hommes qui ont un peu des seins. Donc voilà, tous ces sites sont corrélés à des hormones, et puis le bioprint va mettre en lumière l'hormone qui est la plus problématique chez vous. Et ensuite, par la modification du mode de vie, de l'alimentation et une complémentation bien choisie, on arrive à cibler la perte de graisse localement et globalement aussi. Cool, c'est génial. Si tu veux tester le bioprint, clique ici, tu verras simplement une séance offerte avec Mehdi. Donc si tu es en France ou au Canada, on fait un Skype, je sais pas. Et si tu es en Suisse, on peut se rencontrer. Donc si tu as aimé la vidéo, partage à des amis, like la vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous si vous voulez plus de conseils au niveau de votre santé sur la chaîne du corps qui muscle l'esprit. Et surtout, pensez-y, Passez à l'action. Ciao. Cool.